Bonsoir à tous. Je regardais une vidéo de Maria Gentle Whispering ASMR sur ses produits préférés. Et en fait, ça m'a donné envie de vous montrer ma routine matin et soir de vacances que je fais en fait quasiment tous les ans quand je pars en vacances l'été, parce que les produits à part ça sont quasiment les mêmes. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire ça. Alors je fais pas beaucoup de routine soins je crois sur ma chaîne. Il faudra que je regarde si j'en avais une précédente ou pas. Après ça c'est des produits des fois que j'ai présentés dans des retours de courses, des hauls, etc. Donc je vous mettrai peut-être ça aussi en barre d'informations, commentaires épinglés. Mais je me suis dit pourquoi pas, après tout moi j'aime bien regarder les routines soins des autres personnes, donc pourquoi pas vous présenter la mienne. Au pire ça vous donnera, enfin peut-être que ça vous donnera des idées de produits à acheter, peut-être pas du tout, à voir. Donc le matin je commence par me laver le visage. Comme je me lave le soir et que je ne sors pas vraiment en vacances, ça m'arrive de sortir un petit peu, mais la majorité du temps non. Soyons réalistes. Après m'être lavé, je veux dire, parce que je sors dans la journée, mais voilà, le soir, généralement je rentre, je me lave. Une fois que je rentre et que je me lave, c'est rarement pour ressortir. Donc du coup, pourquoi je raconte ça, je ne sais pas, mais en fait en gros le matin mon visage n'est pas vraiment sale, donc je mets juste de l'eau florale dessus. Donc là j'ai emmené de l'eau florale de rose. Alors c'est un flacon Melvita, mais ce n'est pas la marque Melvita, je crois, qui est dedans, ou peut-être que si, celui-ci, je sais plus. Voilà, donc j'achète différentes marques. La Melvita était très bien. J'achète aussi Aromazone. Qu'est-ce que j'avais acheté? Je crois que j'en avais acheté une fois en parapharmacie, enfin bref. Donc voilà, c'est un flacon spray parce que quand je suis en vacances, j'aime bien m'en mettre pchit, 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 sur la peau. Généralement, je fais un ou deux pchit pour le visage. Et je prends ensuite un coton. Alors c'est vrai que je ne les ai pas pris là, mais bon. Je prends un coton que je mouille et je passe ensuite sur mon visage pour étaler l'eau de rose et voilà. Alors je prends pas forcément toujours de l'eau florale de rose, ça m'arrive de prendre d'autres types d'eau florale que j'utilise. J'en ai une au bambou et une autre à quoi déjà? J'avais pas fleur d'oranger, peut-être que si, je ne sais plus. Mais là j'ai pris rose parce qu'il me semble que rose c'est hydratant. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit rien. Donc il me semble que c'est hydratant, donc je me suis dit que là avec la peau desséchée par la mer et le soleil, ça pouvait pas faire de mal. Donc après avoir utilisé ce produit, je vais mettre de la crème de jour. Alors là le contenant n'est pas la même chose que le contenu, ça j'en suis certaine, parce qu'en fait ça c'est une petite crème Kiehl's que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Kiehl's que je m'étais offert à Noël il y a quelques années. Et une fois qu'elle a été terminée, j'ai transvasé dedans avec tout simplement une cuillère propre qui sortait du lave-vaisselle de la crème de jour hydratante, je crois qu'elle est. Enfin vraiment la crème, ouais, la crème typique de chez Aromazone. Moi je l'aime bien et c'est une crème qui me réussit bien pour être hydratante mais pas trop. Donc en crème de jour, je l'apprécie, que je me maquille ou pas, et je l'utilise aussi des fois en crème de nuit, mais là voilà, pour les vacances en crème de jour c'est parfait. Donc je mets ça ensuite en deuxième, donc j'en mets un petit peu. Hop, vous voyez, elle fait un peu gel et quand on l'étale elles se font complètement dans la peau. Donc voilà. Bon là vous verrez pas le côté hydratant sans en faire trop. Après je pense que si vous avez la peau très sèche, cette crème là ne vous conviendra probablement pas.
ça c'est des choses que j'emmène, peu importe les vacances que je fais. L'été j'emmène en plus ça. Donc c'est une eau au monoï parfumée. Et en fait clairement ça sent très fort le monoï. Là c'est la marque, c'est Yves Rocher. Je m'étais acheté ça une fois. Attendez, je me suis acheté ça quand? L'été dernier ou l'été d'avant, je sais plus. Ça fait 1 ou 2 étés que je l'ai. Et en fait je m'en sers comme parfum tout simplement. Donc je m'en mets après. En même temps comme j'ai la peau qui est un peu plus sèche avec la mer tout ça, soit je m'en mets sur les bras et ça me sert de parfum, je m'en mets aussi un peu sur les vêtements, enfin bref voilà, parce que j'aime bien sentir le monoï. Honnêtement c'est pas un produit qui hydrate, hein, soyons clairement réalistes, loin de là, mais bon, pour sentir on va dire cette odeur là, voilà. Après je pense qu'il y a probablement des parfums monoï qui sont bien mieux. D'ailleurs n'hésitez pas à m'en recommander. Quand j'aurai fini ce produit je préférerais acheter peut-être autre chose, mais bon j'avais acheté ça pour pas grand chose et voilà, maintenant je vais quand même le finir avant de prendre autre chose. Donc voilà pour la routine du matin. Alors le soir je me lave les cheveux, j'essaye de faire en sorte de me mouiller la tête dans la mer ou dans la piscine que 1 jour sur 2, pour me laver les cheveux que 1 jour sur 2, oui sur 2. J'ai peu de cheveux, j'ai les cheveux fins et j'ai les cheveux fragiles, donc j'essaye de les préserver tant que je peux. Donc voilà, j'essaye de me les laver pas tous les jours et j'aime faire des bains d'huile en m'humidifiant les cheveux, en posant une huile dedans et en attendant une demi-heure avant de me les laver. J'avais pas de petit flacon. Le plus petit flacon que j'ai d'huile, c'est celle-ci, donc de Mademoiselle Bio, huile vierge de ricin, que j'avais acheté parce que je m'étais trompée avec une autre huile, mais je sais plus ce qu'elle c'est. Ça, je me rappelle avoir fait l'unboxing sur ma chaîne, mais ça fait au moins 1 an. Fortifie, revitalise, première pression à froid 100% bio. Donc voilà. Alors l'huile de ricin, c'est extrêmement collant. Ah non, c'était peut-être fermé et je crois que je l'ai ouvert. C'est bon, ça coule pas. Il manquerait plus que ça. Ouais, c'est extrêmement collant. Donc en fait ce que je fais, c'est que quand je pars en vacances, bah, j'emmène toujours dans une bouteille plastique ou quelque chose comme ça un peu d'huile, de mélange d'huile d'olive et d'huile de colza ou des choses comme ça. Et du coup je prends ça, je remélange avec ça et je m'applique ça dans les cheveux. Et bah croyez-moi, ça marche très bien. L'huile de ricin j'aime bien parce que ça aide à faire pousser les cheveux et à les hydrater à mort. Donc voilà, du coup j'en utilise. Et très honnêtement, quand j'aurai un peu plus avancé, parce que là je crois que j'ai pris que ça, ouais, et il me reste encore tout ça, mais quand j'aurai les 2/3 du flacon qui seront utilisés, je l'ouvrirai comme ça et je remettrai mon mélange d'huile, c'est de Caudalie ou d'Aromazone, celui que j'utilise, je sais plus, dedans, et comme ça me fera mon flacon de transport, en espérant que ça se mette pas à couler partout. Ça m'inquiète un peu ce truc là. Donc je mets ça dans mes cheveux, je me lave les cheveux avec mon shampoing habituel, donc le I Love My Planet de chez Yves Rocher. Je mets le masque Aromazone que j'ai pas pris parce qu'il était trempé, et ensuite je mets ce baume après, ce baume pour cheveux de la marque Kiehl's pour réparer les cheveux abîmés. Pareil, j'avais eu ça dans le calendrier de l'Avent. Franchement c'est pas mal, mais ça m'a pas transcendé. C'est juste le fait que c'est un format voyage qui me plaît. Moi j'ai un produit à mettre comme ça dans les cheveux sans rinçage après se laisser avoir lavé, que j'utilise à la maison, j'ai oublié le nom de la marque, mais comme c'est un gros flacon, bah c'est pas pratique. Après je me dis que si un jour j'ai un autre petit pot comme ça,
je pense que j'en transvaserai dedans pour emmener. Mais voilà, donc bah écoutez, pour l'instant je l'ai pas fini, donc je continue à l'utiliser. Et quand je l'aurai fini, je pense pas le racheter. 12 mois, ça fait plus que 12 mois que je l'ai ouvert, mais c'est pas grave. Donc ça c'était pour la partie cheveux. Même si ça peut être aussi utilisé pour se démaquiller ou pour hydrater sa peau. Ensuite, pour la partie corps, tiens, je fais un mélange de ces deux produits-là. Donc le Yves Rocher solaire peau parfaite après soleil, qui sent quoi? Étoile d'étude polyactive végétale. Je sais pas ce qu'il sent, mais j'aime bien l'odeur. Et est-ce que c'est mieux qu'un lait pas après soleil? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai du mal à voir la différence parce qu'après je m'expose pas énormément. Vu que sinon... Enfin moi j'ai beaucoup de grains de beauté, donc il y a un moment il faut faire le choix entre un cancer de la peau et un bronzage. J'ai choisi de sacrifier... Enfin voilà. De sacrifier le bronzage et d'éviter le cancer de la peau. Donc... oui, du coup j'ai du mal à voir si c'est vraiment efficace en tant que après soleil. Mais bon, pareil, j'avais acheté ça pour le côté pratique, petit format et tout. Et cette année, je sais pas pourquoi, j'ai aussi pris celui-là. Donc c'est l'Autrita, donc j'utilise d'habitude dans ma trousse de toilette. En fait, normalement je mets soit celui-là pour l'été, soit celui-là le reste de l'année. Et là j'ai mis les deux. Du coup je fais un peu un mélange. Et là c'est le Aromazone lait végétal soin neutre qui est hydratant mais sans plus. Franchement pour l'hiver celui-là des fois il est un peu just pour mes jambes. Et donc là je les mélange un peu. Sachant que là il en restait genre ça. Donc je me suis dit ça va pas être assez. Parce que j'avais oublié que j'avais pris ça. Donc j'ai aussi rajouté un soin corps de chez Cadier que j'ai à la maison. En très grand flacon. Je vous avoue je me rappelle plus son nom. Je crois que je vous l'avais montré dans un retour de course. Mais voilà. Donc ça c'est pour le corps. Ok. Et tant que j'y suis, je vous montre quand je suis en vacances. J'utilise cette petite pierre d'Alain que j'ai achetée il y a 7 ou 8 ans. Et comme la pierre d'Alain c'est increvable, et ben je continue à l'utiliser encore aujourd'hui. Et en fait je l'avais acheté, je sais plus comment ça s'appelle le magasin, mais c'est à Lyon. Donc c'est quand je vivais encore à Lyon, donc avant 2017. Et en fait, c'est une pierre d'Alain qui est rectangulaire. Et la pierre d'Alain, ça sert de déodorant, donc on la mouille et on passe ça sur la peau au niveau des aisselles. Alors, il semblerait que ce soit pas idéal. Je crois que je sais, j'ai entendu que dans la pierre d'Alain, il y avait de l'aluminium. Que l'aluminium favoriserait les cancers du sein. Après, je suis pas médecin et je suis surtout pas cancérologue. Donc je vais pas, voilà. Je veux pas non plus vous dire que ce que je dis est la vérité vraie. Mais du coup, personnellement, je n'utilise plus de pierre d'Alain tous les jours comme je l'ai fait pendant un temps. Et surtout que je trouve que c'est pas le plus efficace quand même comme déo. Je trouve que je pue quand même bien avec. Donc voilà. C'est marqué 18 mois. Moi ça fait 6 ou 7 ans comme j'ai dit. Hein, mais voilà. Du coup, par contre, comme en vacances, j'y passe pas non plus mon année. Je pars même pas 3 semaines par an en vacances. Donc voilà, je me dis, bon, je peux survivre avec ça quelques semaines. Et puis vraiment le côté pratique, quoi. Donc voilà. Sous la douche, je me lave le visage avec un gel nettoyant. Ça va dépendre de ce que j'ai à la maison. Donc je vous l'ai pas pris. Et après, je mets une crème hydratante. Alors, en petit format, j'avais acheté des échantillons Lancôme Hydrazène parce que j'aime beaucoup cette crème là. Attendez, non, je crois que je l'avais acheté en grand et avec il y avait un petit comme celui-là. Crème hydratante anti-stress SPF 15. Je crois que c'est ça. Je crois que c'était du coup un petit format. Et en fait, du coup, je l'ai mis dans ma trousse de toilette et ça me sert
j'avais la peau plus sèche vu que c'était l'hiver. Donc écoutez, bah, c'est une crème, hein. Hop, je vous montre. Donc voilà, elle est un peu gel, parce que moi c'est ce que je préfère. Et elle est clairement plus hydratante que la Aromazone. J'aime vraiment beaucoup cette crème. Après, est-ce que son prix est justifié? Non, clairement on paye la marque Lancôme. Mais bon, c'était pour me faire plaisir une fois. Et bah écoutez, si vous êtes un de mes proches et que vous n'avez pas d'idée de cadeau de Noël, n'hésitez pas à m'acheter ça. C'est typiquement le genre de choses que j'apprécierais beaucoup. Si je veux faire un peu un masque sans faire un masque, je prends ce produit Biotherm. Pareil, c'était un kit de découverte de la marque que j'avais acheté. Donc Aquasource Night Spa 20 ml. Franchement, sans déconner, je dois l'avoir depuis 6 ou 7 ans pareil. Et il doit être ouvert depuis 4 ou 5 ans. Baume nuit triple effet spa, peau réhydratée, lissée et apaisée. J'aime bien mettre ce produit 1 ou 2 fois par semaine quand je suis donc en vacances. Parce que ouais, il y a vraiment un côté hydratation, mais sans effet gras. Comme on pourrait l'avoir en laissant un masque toute la nuit. Donc voilà, donc je mets l'un ou l'autre. Enfin, on va dire que je mets 2 soirs ça, un soir ça, 2 soirs ça, un soir ça. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour ces produits. Je vous ai pas montré ça, je crois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense pas que ce soit une très longue vidéo, mais bon, je me dis c'est sympa de voir ça pour changer. Donc oui, j'espère que ça vous a plu, relaxé et diverti. Dites-moi si vous avez trouvé ça sympa ou pas, parce que auquel cas je vous ferai peut-être dans quelques mois ma routine à la maison. Je vous retrouve presque tous les jours pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. De différents types. Et puis sur ma chaîne secondaire, pour ceux que ça intéresse, d'avoir des vidéos no talking, donc sans chuchotement. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée.